On a du lourd. On a du très, très, très lourd en lien avec les X-Men. Vous n'êtes pas sans savoir que les X-Men ont appartenu à la Fox, fut un temps, et aujourd'hui, vu que la Fox a été engloutie par Disney, eh bien aujourd'hui, le MCU est en droit de développer des films et des projets sur les X-Men. C'est pour ça que de plus en plus dans le MCU, nous avons des mutants par-ci par-là, mais là, mon ref, Daniel RPK. Et attention, spoiler. Je te le dis tout de suite, parce que là, on va pas parler d'X-Men 97, parce que déjà, dans un premier temps, tout le monde s'en branle, et en plus de ça, bah là, je vais te parler des films X-Men prévus par Disney. Et ça peut faire plaisir. Donc, en tout cas, attention, spoiler, si tu ne veux rien savoir concernant ces différents petits projets, en lien avec les X-Men bien sûr, quitte la vidéo dès maintenant, parce que dans un premier temps, je vais te dire quels seraient les personnages principaux, et dans un second temps, qui est l'antagoniste, parce qu'on le connaît déjà, ou on le connaîtrait déjà, selon les rumeurs lancées par Daniel RPK et les oui-dire qu'il a et qu'il nous partage. Donc encore une fois, frérot, fais très attention, parce que je vais te spoil. Je pense que c'est bon. Oui. Eh bien, dans un premier temps, vous le savez, Marvel a déjà rencontré des scénaristes en lien avec donc leur projet des X-Men. Il y avait une vague, selon Daniel RPK, qui devait arriver fin d'année, donc on parlait de novembre-décembre, et là, visiblement, Marvel les a déjà rencontrés, donc on reste cohérent par rapport à ce qu'il avait déjà dit auparavant. Donc il y aurait un nouveau reboot des X-Men, sachant qu'on te parle de plusieurs films X-Men. Alors ce qui est très intéressant dans un premier temps, c'est de se dire, vu que les X-Men est une franchise à part entière, un peu comme les Avengers, est-ce qu'on aurait la même chose? Je m'explique. Est-ce que d'un côté, on aurait des films crossover comme X-Men, mais que d'un autre côté, on puisse avoir un film sur Cyclope, sur le Fauve, sur Logan? Ce sont des idées à explorer. Alors, est-ce que ce sera vraiment le cas? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on te parle de plusieurs films dans un premier temps. C'est ce qu'il faut évoquer. De plus, on te parle du fait que les personnages principaux, ou en tout cas ceux vers lesquels on devrait plus se concentrer, et je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde, moi ça ne me dérange absolument pas, mais je sais que ça va en déranger plus d'un, on veut se focaliser sur des personnages féminins. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne verra pas Cyclope, qu'on ne verra pas le Fauve, qu'on ne verra pas le Professeur Xavier, qu'on ne verra pas Logan, mais juste s'axer un peu plus sur les personnages féminins tels que, et ça c'est moi qui le dis, hein, ce n'est pas Daniel Apreca qui mentionne des personnages, c'est plus moi qui l'interprète de cette manière-là puisque ce sont les plus connus, mais pourquoi pas du coup Jean Grey ou encore Tornade, parce que c'est vrai que Tornade, il y avait tellement plus à faire en lien avec ce personnage. Tellement plus. Parce que j'aimais bien la petite amitié qui existait avec Logan, tu vois, c'était un truc assez intéressant entre les deux persos. Jean Grey, bon, évidemment, elle a été plus développée, notamment avec les jeunes, parce que bah, son côté phénix est surtout ressorti à la fin du deuxième film pour la première trilogie et surtout bah, sur le troisième film. Mais Tornade, c'est vrai qu'on n'a rien eu quasiment sur ce personnage-là, sachant qu'il y avait des rumeurs comme quoi en fait une scène d'X-Men Origin Wolverine était en lien avec le passé de Tornade et qu'en fait elle était là mais jeune. Enfin bref, c'était un bourbier pas possible. Mais oui, dans les nouvelles histoires des X-Men du côté du MCU, on devrait se focaliser, ou en tout cas plus se concentrer sur des personnages féminins. Notamment Tornade, supposément, encore une fois, hein, ça c'est que moi qui le suppose, Tornade, ou encore Jean Grey et possiblement Malicia, qu'on n'a pas vu depuis pas mal de temps, qui est un personnage extrêmement intéressant, extrêmement puissant, et qui dit Malicia peut dire également Gambit, et ça je pense que ça va plaire, notamment au petit Comics Guardian. Ça va lui plaire. Sachant que je vous le rappelle, attention spoiler, je vous laisse 5 secondes concernant Gambit. Voilà, 5, 4, 3, 2, 1, j'ai l'impression d'être dans Fort Boyard. Mais, oui, Gambit devrait être dans le film Deadpool 3 sous les traits de Shining Tatum. Alors, je pense que ce ne sera qu'un caméo, mais oui, il serait prévu. Mais bon. Donc, est-ce que vous, ça vous tenterait, sachant qu'encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas Cyclope, etc. C'est juste que, bah, on se focaliserait un peu plus sur des personnages qu'on avait possiblement un peu plus oubliés, hein, dans la première trilogie notamment. Donc pourquoi pas même Mystique est un personnage qu'on pourrait notamment beaucoup plus évoquer, comme ça avait été le cas dans la deuxième trilogie. Ensuite, on te parle de l'antagoniste. Et ça,
Ça, c'est intéressant, parce qu'on te parle du méchant principal, et ce serait... Alors là, tu vas me dire, bah oui, c'est évident, mais c'est pas Magneto. Non. L'antagoniste de la nouvelle vague de films X-Men du côté du MCU ne serait pas Magneto. On ne te parlerait pas de l'amitié professeur Xavier Magneto, ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'on ne le verra pas, mais juste qu'il n'est pas l'antagoniste principal. Parce qu'ils ont une autre idée qui serait connectée, et c'est là où ça va commencer peut-être à moins vous plaire, encore plus, mais en lien avec ceci. Je vous rappelle qu'il y a ce projet qui est prévu, qui a été annoncé, je crois, en 2020 ou 2021, ou peut-être 2022, je m'en souviens même plus. Donc une nouvelle série d'animation qui est donc la suite de la série des années 90. Sachant que sur Disney+, je crois qu'on n'a que 2 saisons, si je ne dis pas de bêtises. J'essaierai de les regarder pour savoir si c'est... Enfin, j'ai essayé de regarder le premier épisode, c'était regardable. C'est très compliqué. Mais en tout cas, ce projet existe. Il est prévu notamment pour le début d'année 2024, donc ça arrive très prochainement. Donc le premier programme X-Men, appelé X-Men du côté du MCU, ce serait ça. Et du coup, dans ce projet-là, on devrait avoir un personnage qui serait l'un des antagonistes. D'ailleurs, en lien avec ce projet-là, sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs que je n'ai pas encore traitées sur la chaîne, qui nous viennent notamment de Can We Get Some Toast, qui est très, très, très fiable. Donc, sachez que il y a une vidéo qui va sortir. Je pense qu'elle sortira peut-être jeudi ou vendredi concernant ce projet d'X-Men 87 parce qu'il y a beaucoup de choses. Et en vérité, même si la série a l'air pas ouf, en tout cas la série de base, bah ça donne envie. Je vais pas te mentir, ça me donne envie. Mais en tout cas, dans cette série d'X-Men 97, on devrait découvrir pour l'une des premières fois, parce que je me souviens plus exactement, mais ce personnage donc qui n'est autre que Mister Sinister. Et ce personnage devrait être l'antagoniste principal des futurs films X-Men. Alors, est-ce que ça vous hype ou non? Parce qu'en gros, leur envie, c'est de se détacher totalement de ce qui a déjà été fait. Parce que c'est très compliqué de passer après une saga de plus de 10 films. En comptant... D'ailleurs, il y en a eu combien en vrai? Il y a eu la trilogie originale, il y a eu les 3 Logan, il y a eu 4 films X-Men... Ah, il y en a eu 10. Il y a plus que ça, non? Je sais plus. Mais bref, on a donc ces différents petits projets qui nous proposaient surtout du magnéto. En veux-tu, en voilà. Et nous, moi, ça ne me dérange pas, hein, bien au contraire. Mais a priori, on partirait plus sur Mister Sinister. Pourquoi pas, en réalité, sachant, je vous le rappelle, qu'il y avait déjà l'évocation du Mister Sinister dans la Fox, hein, puisqu'il y avait un arc qui était censé être une nouvelle trilogie lancée par le film Logan. Je vous rappelle qu'il y a donc X-23, il y a ce genre de personnage qui était censé du coup insuffler quelque chose de totalement nouveau eh bien, pour les différents personnages, et notamment sur les nouveaux mutants. Je vous rappelle que les nouveaux mutants est totalement connecté à Logan, et en gros, il y avait, sachant que le film a totalement bidé hein, celui-ci, hein, mais en gros, ce qu'il voulait faire, c'était de faire en sorte que Logan puisse ouvrir sur les nouveaux mutants 1, 2 et 3, et qu'on puisse avoir un nouveau crossover avec les nouveaux mutants, en comptant X-23 avec une sorte de crossover justement, et qu'on puisse tendre vers le Mister Sinister. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais a priori en tout cas, sans parler de ça, pour rappel, ils veulent se concentrer sur des films peut-être plus centrés sur des personnages féminins. Pourquoi pas, ça ne me dérange absolument pas tant que les personnages sont intéressants, peu importe leur sexe. De plus, l'antagoniste principal ne devrait plus être Magneto pour l'instant, ce qui ne veut encore une fois pas dire qu'on ne le verra pas. Mais l'antagoniste principal serait Mister Sinister. Et en vrai, pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Parce que je pense qu'il se garde certaines cartouches. Parce que là, de toute manière, on va avoir le professeur Xavier encore. On va encore avoir Ian McKellen dans le rôle de Magneto. Donc si t'as un nouveau Magneto maintenant et un nouveau professeur Xavier maintenant, ça va peut-être faire un petit peu tôt, d'accord? Donc, à mon sens, d'avoir un nouveau personnage comme ça qu'on n'a jamais vraiment évoqué du côté des films en live action, oui, je veux bien, ça ne me dérange absolument pas, bien au contraire. Et après, tu laisses reposer tout ça, et une fois que tu vois que le MCU c'est un peu, peut-être un petit peu, un peu ronflant, comme c'est le cas maintenant, boum, tu nous sors du Magneto, gardez vos cartouches. Et là, pour le coup, je trouve ça cool. Comme ça avait été le cas pour Darben dans The Marvels, certains vont me dire, ouais, mais ce personnage, il est éclaté. Oui, peut-être. Mais c'est pas un méchant qu'ils ont gâché et qui est très puissant dans les comics, comme c'est le cas pour MODOK notamment, tu vois. Bref,
Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de tout cela, puisque oui, les X-Men est bel et bien un film, au moins un, même si, bon, évidemment, ça va partir en trilogie comme les plus grosses licences, mais oui, c'est mené vers Mister Sinister. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé de ces différentes petites rumeurs, théories, peu importe. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et vous pouvez même cliquer sur la petite vidéo là. Et sur les deux autres liens qui sont des chaînes. Ma chaîne est une chaîne secondaire, quoi, voilà, tout simplement.